Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de 3 heures. Musique, c'est aujourd'hui que nous avons le privilège d'entendre pour la première fois le nouveau tube de l'été de Biflonet du 44. Après ses nombreux tubes comme J'aime entuber des poneys, Je regarde des oiseaux dans le ciel ou même Tes cheveux dégoulinent comme du chocolat chaud, Biflonet du 44 aujourd'hui reprend le tube Ta fête de Stromae en le remixant, le remodifiant et en le renommant Jade, elle mange du beurre. Nous écoutons le refrain tout de suite. Jade, elle mange du beurre, elle mange du beurre. Jade, elle mange du beurre, elle mange du beurre. Jade, elle aimerait qu'on lui fasse du beurre salé. Bah oui, parce qu'on n'a pas au Sénégal. Jade, elle aimerait qu'on lui fasse du beurre salé. Bah oui, parce qu'il n'y a que du beurre. Jade, elle mange du beurre, elle mange du beurre. Incroyable, non? Passons à la rubrique film et avec le tout nouveau documentaire de Jean Dublé qui s'appelle Un arbre, une vie. Je tiens à préciser, et oui, car il est vrai que Jean Dublé a passé 3 mois consécutifs à route de la Grande Haie à côté d'un arbre afin de savoir qu'est-ce qu'un arbre, qu'est-ce que la vie d'un arbre, qu'est-ce que le quotidien d'un arbre, car ça nous fascine. Je vous laisse et je vous dis à tout de suite après la bande-annonce. Merci. Je m'appelle Olivier. Je suis un arbre. Je suis seul. Vous vous demandez sûrement quel est le quotidien d'un arbre. Bah moi en tout cas, je regarde les jours passer, sans qu'il me voie. Quand un arbre tombe, on l'entend. Quand la forêt pousse, pas un bruit. Proverbe africain. Vous voyez, j'ai longtemps travaillé à la chaîne, en tant que chaîne. Mais le boulot ne me plaisait pas, alors du coup, je suis seul. Les arbres les plus vieux ont les fruits les plus doux. Proverbe français. Vous savez à quoi servent les arbres? À vous fournir de l'oxygène. Vous savez à quoi servent les arbres pour les hommes? À brûler dans les cheminées, à vous réchauffer. L'autre jour, par la fenêtre d'une maison, j'ai vu la série Platoon, d'Eric et Ramsey. Soudain j'ai vu un arbre, alors j'ai crié « Banzai !» Il y a pas très longtemps, j'ai vu un homme couper un pain. Je suis retourné vers lui et je lui ai fait « Tu veux un pain dans ta gueule ?» Être ou ne pas être, telle est la question existentielle d'un arbre. Vous voyez, le quotidien d'un arbre, c'est vraiment génial. Je précise que ce documentaire sera dans les salles à partir du 3 septembre 2014. Il fera un tabac, j'en suis sûr. Sur ce, je vous laisse pour la fin de ce journal avec Abou Dabad El Kaza et sa fameuse rubrique J'apprends à parler le négro. Et je vous dis bonne soirée et à demain. Au revoir. Bienvenue dans cette nouvelle chronique d'Abou Dabad El Kaza qui est moi-même. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser des termes nouveaux que nous on utilise vachement dans la cité. La chronique d'Abou Dabad, oh la chronique d'Abou Dabad, la chronique d'Abou Dabad, chronique d'Abou Dabad El Kaza. Il y a des vocabulaires qui sont vachement utilisés, genre tzatziki, c'est vachement utilisé. Tzatziki, ça évoque quoi? Ça évoque la crème de concombre, la crème fouettée avec les concombres, c'est la douceur, c'est la vie, c'est la gentillesse, c'est l'amour du bien-être des autres, c'est le Schweppes quand tu ouvres, que tu as les bulles qui remontent, c'est la vie quoi. Le tzatziki, c'est la vie. Alors quand tu dis à une personne, oh toi tu es trop tzatziki, ça veut dire, oh tu es trop gentil, je t'aime, tu es mon ami et tout.
Nous, c'est un vocabulaire qu'on utilise vachement maintenant. Je l'utilise très souvent. Je suis dans un lycée avec beaucoup d'élèves et j'aime tout le monde et tout. Et je dis à toi, tu es tzatziki, toi tu es la crème fouettée, tu es la crème fouettée du tzatziki, tu es la vie, sans toi le tzatziki ne marche pas, tu vois. Alors, tzatziki, c'est vraiment le vocabulaire à utiliser si tu veux faire partie de notre communauté des négros et tout du coin. Négro du coin 404, négro du 44, c'est le vocabulaire à utiliser, c'est tzatziki, quoi. Ça, c'est la base fondamentale. Tzatziki, c'est la joie de vivre, c'est l'amour du bien-être, le corps, c'est les esprits qui se rencontrent, c'est la vie, quoi. Alors, tzatziki, dans la communauté des négros, faut forcément l'utiliser. C'est tzatziki, je sais même pas comment l'utiliser tellement il est trop beau. Vite. Alors, prochain mot, pourfameur, c'est quelqu'un qui a fait une chose infâme qu'il faut qu'il se répugne lui-même. C'est quelqu'un qui est dévoré parce qu'il a fait quelque chose de mal. Pour tzatziki, c'est vraiment négro. Moi je te dis, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu lui dis que c'est un pourfameur. Pourfameur, la personne elle va se faire ah non, je suis un pourfameur, c'est pas bien Marius, c'est pas bien du tout d'être un pourfameur, mais je m'appelle pas Marius, c'est pas bien d'être un pourfameur. Non, c'est pas bien d'être un pourfameur. Non, moi je voudrais jamais être un pourfameur. Moi je vais être un tzatziki pour les autres. Je vais être un tzatziki, je vais être celui qu'on aime et tout. Un pourfameur, c'est pas bien. Non, vraiment pas bien le pourfameur. Pourfameur, jamais quoi. Pourfameur, jamais. Pourfameur hier, non. Pourfameur aujourd'hui, non. Pourfameur dans le futur, même pas y penser. Pourfameur, jamais. Négro, dans notre milieu, on dit aussi valtrenga. Voilà, valtrenga, c'est quelqu'un qui est pas gentil, il est méchant, il s'adresse mal aux personnes, il est pas gentil. C'est le contraire du gentil, c'est le méchant, pas toujours fluide, qui est pas super gentil, comme Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est le méchant de base, quoi. C'est le voleur de l'anneau, c'est le côté obscur de la force, c'est le Valtrenga, quoi. On lui dit toujours, tu vois, moi j'aurais été dans le film, j'aurais été Gollum, j'aurais dit Valtrenga Vada, Valtrenga Frodon, Valtrenga Sam, Valtrenga Pipin, Valtrenga Saruman et tout. Non, Saruman c'était mon ami. Valtrenga les autres, quoi. Valtrenga, ça veut dire vraiment que t'es méchant. Alors dans le monde des négros, tu vois, j'ai quelqu'un qui me dérange, je lui dis Valtrenga, moi je vais avoir négro, c'est Valtrenga, c'est vraiment pas méchanti, c'est le méchant de base, quoi. C'est Valtrenga, c'est pas amical, quoi. C'est le contraire du tzatziki, c'est la vie, quoi. Alors que Valtrenga, c'est tu me répugnes. Les derniers mots, c'est aussi la vie, c'est comme le tzatziki. C'est tatina te tatou. Tatina te tatou. Oh, tatina te tatou. On dit tatina te tatou, c'est l'évolution supérieure du swag, comme a dit Cotex. Swag, c'est tu vois le swag. Ah oui, j'ai le swag et tout, je sais que j'ai le swag. Je m'habille en noir, je vis en noir, je suis un noir. J'ai le swag. Pourquoi le swag? Et ben voilà, tout le monde utilise le swag. Ah, t'as trop le swag. Ah, j'ai trop le swag. Ah, je pue le swag. Ah, j'ai trop le swag. Ah, t'as trop le seum. Mais un peu de seum, mais beaucoup de swag. Tatina te tatou, c'est l'évolution du swag. Ta tati, c'est les oncles, c'est les tantes, c'est la famille, quoi. C'est la famille vraiment. Naté, c'est le liqueur, c'est le bien-être, c'est boire de l'alcool, tu te sens bien en fête, c'est fumer, tu fais oh, bad boy, what you gonna do? Sun is rising, very sweet, Ion, Jamin, je sais plus le rythme. Tu vois, le tâté, c'est ça, c'est l'ambiance, c'est le bien-être et tout. Et tatou, c'est le diminutif de tatouage.
les tatouages, c'est la vie, quoi. Tu transmets quelqu'un une partie de toi, c'est le bien-être et tout. Alors, c'est la famille mélangée au bien-être, au tatouage qui reste ancré dans la peau, tu vois. C'est le bonheur continuel, c'est le continuum espace-temps, c'est la vie, c'est le continuum, c'est le tzatziki du bien-être, c'est la vie, quoi. C'est la roulée, c'est la chouma, c'est tout ce que tu veux, c'est vraiment la vie, négro, c'est la base après, quoi. Quand quelqu'un fait une bêtise, tu lui dis, ah, tu as fait une tiroir à goupille, tu as fait une bêtise, alors là, tu aurais pas dû le faire, t'es vraiment, là, t'es dans le faux, mon frère, t'as fait une tiroir à goupille, ah mon Dieu, tu vois, c'est comme, tu te précipites trop pour une fille, les gens qui vont te faire, oh non, tu n'aurais pas dû tenter, nous, ah, t'as fait une tiroir à goupille, ah, c'est normal, tu n'auras plus tes chances avec elle, logique, et tu as fait une tiroir à goupille. Tiroir à goupille, il faut jamais faire ça. La tiroir à goupille, non, faut pas du tout faire ça. Non, tiroir à goupille, c'est pas bien du tout, d'accord, ça, tiroir à goupille, ça m'aide de donner tiroir à goupille. Le tiroir à goupille, c'est vraiment pas gentil pour quelqu'un, quoi. Tu as fait un tiroir à goupille, ça veut dire le mec, il a fait la bêtise du siècle, quoi. Il n'a plus jamais à refaire et tout. C'est comme si j'appuyais sur le bouton à côté de moi, je sais même pas.